Chers amis, je me présente à nouveau, même si vous me connaissez, Dimitri Rangamapetchi. Je suis aujourd'hui devant le monument aux morts à Saint-Leu. Chaque année, le 8 mai, commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale. Charles de Gaulle l'a officiellement annoncé le 8 mai 1945 à 15 h à la radio. À ce moment, les rues se sont remplies. Les Français ont exulté. Les cloches des églises ont sonné. La guerre est bel et bien finie. Des millions de morts, des millions de blessés physiquement et moralement. Cette guerre a été terrible. Cette victoire, nous la devons à notre armée, à nos alliés, à nos résistants qui ont œuvré pour cette victoire. Vous savez, nous sommes dans une période où les menaces sur notre civilisation augmentent. Les conflits dans certains pays de la planète s'amplifient. Les appels à la haine se multiplient. Ce sont des symptômes qui nous alertent à rester vigilants. C'est pourquoi ce devoir de mémoire que nous avons aujourd'hui est essentiel. Nous devons l'accomplir chaque année, et encore et toujours, pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Nous avons tous, au sein de nos familles, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, peut-être un frère ou une sœur qui a été touché par ces conflits. Nous devons pouvoir ainsi rendre un hommage à tous ceux qui ont œuvré à cette victoire, le 8 mai 1945. Je salue ainsi aujourd'hui les associations des anciens combattants, des victimes et des résistants qui contribuent chaque année à ce devoir de mémoire. Je terminerai en rappelant que la paix est un combat de chaque instant. Il est essentiel aujourd'hui de pouvoir s'y consacrer. Si ce conflit de la Seconde Guerre mondiale a montré la pire image de l'humanité, il faut qu'aujourd'hui nous soyons conscients que la paix est un combat de chaque instant et que l'homme est aussi capable de beaucoup de miracles. Je vous souhaite à tous une bonne fête de 8 mai et je vous dis à bientôt. Vive la paix, vive la République et vive la France.